Que la grâce de notre Dieu se multiplie encore dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. La catégorie de gens à qui Dieu ne prive rien. Nous sommes dans la deuxième partie de ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dans la première partie, nous avons eu à énumérer quelques secrets qui peuvent faire que vous puissiez intégrer la catégorie de gens à qui Dieu ne prive de rien. Sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux personnes à qui Dieu ne prive de rien. Il y a des gens, dès qu'il élève ses mains vers le ciel pour invoquer le Seigneur, pour prier, Dieu l'exauce. Alors, voilà pourquoi nous sommes en train de parler de secrets qui peuvent aussi faire que vous soyez dans la catégorie de gens à qui Dieu ne prive de rien. Voilà pourquoi nous allons dans Job chapitre 1er. Job, chapitre 1er, du verset 7 au verset 12. Job 1, de 7 à 12. La Bible déclare ce que nous lisons. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan dit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Bien-aimé, Job était dans la catégorie de gens à qui l'Éternel Dieu ne prive d'aucun bien, ne prive de rien. Et lorsque l'Éternel Dieu a fait remarquer à Satan de Job, l'Éternel Dieu lui-même a dit de Job, il a dit que c'est un homme intègre, un homme craignant Dieu, un homme droit et un homme se détournant du mal. Alors le diable a dit à l'Éternel Dieu que ce n'était pas d'une manière désintéressée que Job servait l'Éternel, que Job craignait Dieu, que Job marchait dans l'intégrité, que Job était droit. Si Job était intègre, si Job craignait Dieu, d'après le diable, c'est parce que l'Éternel Dieu l'avait béni, c'est parce que Dieu l'avait protégé. Bien aimé, ceci nous pousse à entrer dans les secrets qui peuvent faire que quelqu'un soit classé dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien. Le diable, il dit des choses qu'il ne comprenait pas. Mais l'Éternel Dieu comprenait pourquoi Job était béni, pourquoi Job était protégé, pourquoi Job avait reçu de l'Éternel Dieu toute la grâce qu'il avait reçue du Seigneur. Dans la première partie, nous avons énuméré 4 secrets qui peuvent faire que vous soyez classés dans la catégorie des gens à qui Dieu ne prive de rien. Aujourd'hui, nous allons donner d'autres secrets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous parlons du 5e secret jusqu'à ce que là où Dieu nous fera la grâce de nous limiter. Je crois que nous pourrons aussi avoir une 3e partie de ces messages parce que j'aimerais, mon souhait est que vous qui me suivez, vous puissiez entrer dans la catégorie de ceux à qui l'Éternel Dieu ne prive de rien. Le 5e secret qui fait que l'Éternel Dieu qui peut faire que Dieu vous classe dans la catégorie de ceux à qui ne prive de rien, c'est la marche dans l'intégrité. La Bible déclare que Job était un homme intègre, bien-aimé dans le Seigneur. Dans notre temps aujourd'hui, l'intégrité a disparu. Les gens ne supportent plus et ne veulent plus marcher dans l'intégrité. L'intégrité était l'un des secrets de Job qui avait fait que Job puisse entrer dans la catégorie de ceux à qui l'Éternel Dieu ne prive de rien. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, il y a sur la terre des hommes et des femmes à qui l'Éternel Dieu donne tout, à qui l'Éternel Dieu ne prive d'absolument rien. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les secrets de Job, Job était un homme intègre.
C'est lui qui témoigne. C'est lui qui parle de l'intégrité de Job. Ce n'est pas Job lui-même. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui parle, qui témoigne de l'intégrité de Job à Satan. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme craignant Dieu. C'est un homme intègre, un homme droit, un homme se détournant du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que l'Éternel Dieu te fasse entrer dans la catégorie de ceux à qui il ne prive de rien, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher dans l'intégrité. Tu dois marcher dans l'intégrité. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que de marcher dans l'intégrité. Psaume 84, le verset 12. Psaume 84, le verset 12, la Bible déclare ce qui suit. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel Dieu Tout-Puissant ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité et l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne te privera d'aucun bien. Vous savez, bien-aimés, lorsque l'Éternel Dieu est apparu à Abraham, quand Dieu est apparu à Abraham, nous sommes dans Genèse, chapitre 17, le verset 1er. Dieu dit à Abraham, je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. À Abraham, l'Éternel Dieu demandait l'intégrité. Mais pour Job, l'Éternel Dieu témoigne de l'intégrité de Job. Oh bien-aimé, l'heure est arrivée où le ciel doit témoigner de notre intégrité, où le ciel doit témoigner de ton intégrité. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, le verset 1er. La Bible déclare ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. En d'autres mots, l'Éternel Dieu voulait tout simplement dire à Abraham que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin. Je peux t'accorder tout ce que ton cœur désire. Mais marche devant ma face et sois intègre. Mais pour Job, Dieu ne demandait pas à Job d'être intègre, mais Dieu témoignait déjà de l'intégrité de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les temps où nous vivons, il est possible que tu marches dans l'intégrité, il est possible que tu vives dans l'intégrité. Si tu marches dans l'intégrité, si tu vis dans l'intégrité, l'Éternel Dieu ne te privera d'aucun bien, parce que la Bible déclare que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Lorsqu'Abraham a marché dans l'intégrité, nous voyons que l'Éternel Dieu ne l'avait privé d'aucun bien. Dieu l'avait béni. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé dans la famille de Laban, où il devait est allé dans la famille des parents de Rebecca, où Eliezer était parti prendre une femme pour le fils de son maître qui était Isaac. Bien-aimé là-bas, Eliezer a témoigné de la richesse, a témoigné de la puissance d'Abraham. Il a dit, l'Éternel Dieu a béni mon Seigneur qui est devenu puissant. Dieu lui a donné les serviteurs, Dieu lui a donné des servantes, Dieu lui a donné des troupeaux de menhirs et de gros bétail. Dieu lui a donné, oh bien-aimé dans le Seigneur, ce même Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te demande tout simplement de marcher devant sa face et d'être intègre. Lorsque tu marches dans l'intégrité, l'Éternel Dieu Tout-Puissant te fera entrer dans la catégorie de ceux à qui il ne prive de rien. Et je prie que l'Éternel Dieu te remplisse de l'esprit de l'intégrité, que l'Éternel Dieu te remplisse de sa grâce. Voilà. Alors, sixième secret, bien-aimé, c'est le secret de marcher dans la crainte de Dieu. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu et qui se détournent du mal, Dieu ne les prive de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réellement que l'Éternel Dieu ne te prive de rien, marche dans la crainte de Dieu et détourne-toi du mal. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu et ceux qui se détournent du mal, l'Éternel Dieu ne les prive d'aucun bien. Vous savez, la Bible dit, Dieu témoigne
encore de la crainte de Dieu de Job. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme droit, un homme intègre, un homme craignant Dieu et qui se détourne du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être dans la catégorie de ceux à qui l'Éternel Dieu ne prive de rien, apprends à craindre Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Lorsque tu craindras l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu ne te privera d'aucun bien. Il ne te privera d'aucun bien. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui aime que son peuple, que ses enfants puissent le craindre. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, l'Éternel Dieu ne te privera de rien. Nous sommes dans Psaume chapitre 34. Psaume 34, nous lisons du verset 7 au verset 10. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu peux chasser les démons du matin au soir. Bien-aimé, mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu connaîtras la disette, tu connaîtras la souffrance, tu connaîtras l'échec, tu connaîtras le blocage, bien-aimé, parce que la prière ne résout pas tous les problèmes. Il y a des problèmes qui sont résolus par la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de l'Éternel Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la capacité pour l'homme de se détourner du mal. Aujourd'hui, bien-aimé, dans notre monde, dans notre époque, la crainte de Dieu a disparu. Les gens ne craignent plus Dieu. Les fidèles ne craignent plus Dieu. Les serviteurs de Dieu ne craignent plus Dieu. Marche dans la crainte de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel Dieu ne te privera de rien. Les hommes ont l'habitude de craindre les hommes. Les gens craignent ce que les gens diront. Les gens craignent les opinions des gens. Mais les gens ne craignent pas Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de juger les morts et les vivants. C'est celui-là que nous devons craindre. Nous devons craindre Dieu de tout notre cœur. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réellement entrer dans la catégorie de ceux à qui l'Éternel Dieu ne prive de rien, que tu puisses conduire ta vie dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, lorsque toi, Dieu te bénit et que tu ne payes pas tes dîmes, est-ce que tu peux dire que tu crains Dieu? Non, tu ne crains pas Dieu. Quand tu vis dans le péché, dans l'épidicité, dans l'adultère, dans la calomnie, dans les critiques, dans la jalousie, dans la haine, est-ce que tu peux dire que tu crains Dieu? Non, bien-aimé. Une personne qui craint Dieu ne peut pas voler. Une personne qui craint Dieu ne peut pas insulter. Tu ne le fais pas à cause des hommes, mais tu le fais à cause de la crainte de Dieu. Il y a un évangéliste qui a raconté une histoire lors de l'une de ses croisades. Il a dit qu'il y avait un homme qui avait ses 4 enfants. Cet homme était un voleur. Alors cet homme avait l'habitude, lorsqu'il allait voler, il appelait ses 4 enfants, il classait chaque enfant dans les 4 points cardinaux, en sorte que lorsqu'il entre quelque part pour casser la maison, entrer dans la maison et voler, si l'un de ses enfants voit quelqu'un venir, que l'un de ses enfants puisse siffler. Et un jour, cet homme a pris ses 4 enfants, ils sont allés pour voler. Mais un enfant s'est rendu compte que son père avait oublié quelque chose. C'est vrai qu'il a classé 4 personnes dans les 4 coins différents, mais il a oublié de classer une 5e personne qui devait regarder vers le ciel. Parce que quand l'enfant a regardé vers le ciel, l'enfant a eu l'impression qu'il y avait quelqu'un dans le ciel qui le regardait. Alors l'enfant a sifflé. Son père est revenu en courant. Il a dit, mais mon fils, tu as sifflé, il n'y a personne. Le fils dira à son père, papa, oui, je sifflais. Réellement, il n'y a personne, mais tu as oublié quelque chose. Tu nous as placés dans les 4 coins.
Mais tu as oublié de placer une cinquième personne qui devait regarder le ciel. Parce que quand j'ai levé mes yeux pour regarder le ciel, j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un dans le ciel là-bas qui est en train de nous regarder et qui voyait tout ce que nous étions en train de faire. Bien aimé, tu peux te cacher devant les hommes, mais il y a un Dieu qui voit dans les secrets. C'est Dieu à l'œil de voir la fourmi noire dans le noir, dans l'obscurité, dans la boue noire. Alors, bien aimé, voilà la raison pour laquelle nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher dans la crainte totale de notre Dieu. Et lorsque tu vis, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, l'Éternel Dieu ne te privera de rien. Parce que la Bible déclare que l'Éternel Dieu ne prive de rien à ceux qui le craignent. À ceux qui le craignent. La Bible dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu t'efforces, que tu te battes à marcher et à vivre dans la crainte de Dieu. La Bible déclare, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Un homme sage, un homme prudent, c'est celui qui vit dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu prolongera ta vie. La crainte de Dieu te fera échapper de la mort. La crainte de Dieu te fera échapper de beaucoup de dangers. Parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu crains Dieu, Dieu te protégera, Dieu te comblera de ses grâces et l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne te privera de rien. Alors, septième secret, pour marcher, pour vivre, pour entrer dans la catégorie de ceux à qui l'Éternel Dieu ne prive de rien, c'est marcher par la foi. Marcher par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vie. Bien-aimé, toute personne qui marche par la foi, toute personne qui vit par la foi, ne sera privée de rien. Dieu ne les privera de rien. Parce que l'Éternel Dieu, tous les miracles que Jésus a opérés, toutes les grandes choses que Dieu a opérées dans la Bible, il les a opérées au moyen de la foi des gens pour qui il a opéré ces choses-là. Lorsque tu marches par la foi, lorsque tu as la foi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne te privera de rien, ne te privera d'aucun bien. Bien aimé, vous connaissez l'histoire de la femme cananéenne. Cette femme-là ne méritait pas que Jésus fasse quelque chose pour elle. Cette femme-là ne méritait pas. Non, j'aimerais que nous puissions lire. C'est une histoire, c'est une très belle histoire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, nous lisons à partir du verset 28. Matthieu chapitre 15, nous lisons à partir du verset 28. La Bible déclare ce qui suit. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous connaissez l'histoire, bien-aimé? Comment Jésus avait répondu à cette femme? Mais j'aimerais que nous puissions commencer par le début pour que nous comprenions comment cette femme, par sa foi, elle a eu des choses qu'elle ne méritait pas. Et elle a eu des choses dont, même si Jésus ne lui accordait pas ces choses, Jésus n'allait pas avoir tort parce qu'elle était une étrangère. Elle ne méritait pas que Jésus puisse lui accorder ce qu'elle lui demandait. La Bible déclare, nous sommes dans Matthieu chapitre 15, nous commençons à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. »
Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux pieds aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'air même, sa fille fit guérir. À l'air même, sa fille fit guérir. Qu'est-ce qui a fait sa bien-aimée? C'était la foi de cette femme. Cette femme avait la foi. Cette femme marchait par la foi. Par la foi, elle s'est dit qu'aujourd'hui, j'irai vers Jésus. Je lui demanderai de faire quelque chose pour ma fille. Je lui demanderai de guérir ma fille. Et Jésus l'a fait. La fille de cette femme fit à l'instant même guérie. Qu'est-ce qui a fait sa bien-aimée? C'était la foi de cette femme. Dans Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 5 au verset 8, la Bible déclare ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, un homme inconstant dans toutes ses voies. La Bible dit que celui qui doute, que celui qui n'a pas la foi, ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Une personne qui a la foi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne lui privera absolument de rien. Dieu ne le privera de rien. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, bannis les doutes qui remplissent ton cœur. Bannis l'incrédulité qui remplit ton cœur. Remplis plutôt ton cœur de la foi. Sois une personne de la foi. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mon frère, ma soeur, crois qu'il n'est pas encore trop tard pour ta situation. Crois que Dieu est capable de changer ton histoire. Crois que ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il te suffit, bien-aimé, d'avoir la foi pour que tu entres dans la catégorie de ceux à qui l'Éternel Dieu ne prive de rien. Si tu as la foi, bien-aimé, dans le Seigneur, le Dieu du ciel, le Dieu créateur des cieux et la terre, ne te privera de rien du tout. Nous avons beaucoup d'exemples des hommes et des femmes qui avaient la foi dans la Bible, qui ne méritaient pas les choses qu'ils ont demandées à Dieu, qui ne méritaient pas les choses que Dieu leur a données, mais à cause de leur foi, Dieu leur a donné cela. Vous connaissez l'histoire de la femme à la perte du sang. Jésus a dit qu'il m'a touché. Pourquoi? Cette femme-là se disait dans son cœur, aujourd'hui, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et quand cette femme est venue toucher le pan de la robe de Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre lui a dit, maître, comment peux-tu dire, comment peux-tu demander qui t'a touché? Parce que les gens se frottent à toi. Jésus a dit, non, quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Par ta foi, même les miracles imprévus par Dieu peuvent s'opérer dans ta vie. Le miracle que la femme à la perte du sang avait eu n'était pas dans le plan de Dieu, n'était pas dans le calcul, dans le programme de Jésus. C'est la foi de la femme qui a créé ce miracle, qui a fait que ce miracle lui soit accordé. Et Jésus, quand il est venu, il a dit à la femme, femme, ta foi t'a sauvée, ta foi soit guérie. Tu veux entrer dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien, sois tout simplement un homme de foi, sois tout simplement une femme à la foi, parce que la parole de Dieu déclare, nous marchons par la foi et non par la vie. Il est très important, bien-aimé, d'avoir la foi. Tous les miracles opérés par Jésus dans la Bible, Jésus disait toujours aux bénéficiaires de ces miracles, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a fait du bien. Jésus ne disait jamais, mon onction t'a guéri, ma foi à moi, Jésus t'a guéri. Non, Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a fait du bien. Lorsque tu as la foi te fait entrer dans la catégorie de ceux à qui l'Éternel Dieu ne prive de rien. Voilà pourquoi, bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, les Sarma TV. Ce qui est étonnant, c'est quoi? Vous savez, les chaînes où on raconte des choses qui n'édifient pas,
on rencontre des blagues, de plaisanteries, de mauvais goût. Ces chaînes-là ont beaucoup d'abonnés. Les gens s'abonnent sur ces chaînes. Ces chaînes ont beaucoup de vie. Mais des chaînes où on vous prêche des messages édifiants, des messages réconfortants tels que nous le faisons, vous voyez que les gens ont du mal à s'abonner. Les gens considèrent comme s'ils s'abonnent, c'est une perte, c'est un gaspillage. Non, bien-aimés, abonnez-vous à votre chaîne, le Charma TV, et l'Éternel Dieu vous bénira. L'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accordera sa grâce. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification afin que vous puissiez être informés de toutes nos prochaines publications. Que Dieu vous bénisse. Je parle de la foi. La foi. La foi te fera entrer dans la catégorie de ceux à qui l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne prive d'aucun bien. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, que vous ayez la foi et que vous puissiez marcher par la foi. Ceux qui marchent par la foi, ils entrent dans la catégorie de ceux à qui l'Éternel Dieu ne prive de rien du tout. Cela est très important. 8e secret, pour entrer dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien, c'est avoir l'habitude de témoigner la grandeur de Dieu. Témoigner la grandeur de Dieu. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu tout-puissant. Tout ce que Dieu fait, les merveilles que Dieu fait pour nous, les grâces que Dieu nous accorde, les faveurs que Dieu nous accorde, les bénédictions que Dieu répand sur nous, il ne le fait pas pour que nous puissions les cacher, mais il le fait pour que nous puissions les témoigner. Ceux qui témoignent la grandeur de Dieu, Dieu le fera entrer dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien. Il faut dans la vie bannir la honte. Il faut dans la vie bannir les gênes. Il faut apprendre à témoigner la grandeur de Dieu, à témoigner la bonté de Dieu dans ta vie, à témoigner la grâce que Dieu t'a faite, à témoigner le bienfait de Dieu dans ta vie. Dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 8, la Bible déclare: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Tout ce que Dieu fait pour nous, il attend que nous puissions le publier, que nous puissions le faire connaître. Bien aimé, les gens sauront ce que notre Dieu est capable de faire au travers de notre témoignage. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te visite, lorsque Dieu te guérit, tu dois faire connaître parmi le peuple ses hauts faits. Faire connaître parmi le peuple les hauts faits de Dieu, c'est témoigner la grandeur de Dieu. C'est témoigner la bonté de Dieu. Lorsque Dieu fait pour toi des grandes choses, tu les caches, tu ne mettais pas au monde. Dieu t'a visité. Aujourd'hui, tu es mère de beaucoup d'enfants. Tu n'as jamais témoigné. L'Éternel Dieu risquera de te fermer le robinet, risquera de te priver certaines choses, parce que les choses pour lesquelles Dieu a déjà agi dans ta vie, Dieu s'est déjà glorifié dans ta vie, tu as caché la bonté de Dieu, tu n'as pas témoigné ça. Dans Psaume 77, le verset 12, Psaume 77, le verset 12, la Bible déclare: je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de publier, de raconter, de parler de toutes les œuvres de Dieu dans notre vie. Lorsque Dieu voit qu'une personne a la facilité de témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie, à cette personne-là, Dieu ne privera rien. Parce que, bien aimé, vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des choses que les gens ont vécues avec Dieu. Ce sont les choses que Dieu a fait dans la vie de ces gens-là. Alors, si ces choses n'étaient pas écrites dans la Bible, ça ne nous encouragerait pas comme ça nous encourage. Certaines histoires de la Bible activent notre foi, réveillent notre confiance en Dieu, nous donnent l'espérance, nous donnent l'espoir. Pourquoi? Parce que ces choses ont été écrites dans la Bible. Lorsque tu ne témoignes pas, tu prives à Dieu sa gloire, tu prives à Dieu sa grandeur. Dieu fait certaines choses pour que le monde entier sache qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul qui a fait ça et qui pouvait
faire ça. Nous sommes dans Psaume, chapitre 40, le verset 10. Psaume 40, le verset 10. La Bible déclare ce qui suit. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, David dit, je ne retiens pas dans mon cœur, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Bien aimé, il y a des gens qui ont honte de passer devant l'église témoigner. Pourquoi tu as honte de témoigner lorsque Dieu n'a pas eu honte d'agir dans ta vie, lorsque Dieu n'a pas eu honte de se glorifier dans ta vie, lorsque Dieu n'a pas eu honte de te visiter, lorsque Dieu n'a pas eu honte de te délivrer? Pourquoi avoir honte de passer devant la grande assemblée et témoigner? C'est ce que David dit. David dit ceci: je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Il y a des gens qui disent, moi-même je sais que Dieu a fait pour moi de grandes choses, même si je ne témoigne pas, mon cœur est témoin. Non, ton cœur est témoin, mais les gens ont besoin de ton témoignage pour être édifiés. Les gens ont besoin de ton témoignage pour inciter leur foi, pour réveiller leur foi. Il est très important, bien-aimé, de témoigner la grandeur de Dieu. Lorsque tu témoignes la grandeur de Dieu, cela fera que Dieu te classe, fera que Dieu t'intègre dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien. Il ne faut jamais cacher la bonté de Dieu. Il ne faut jamais cacher la fidélité de Dieu. S'il faut passer devant l'église, témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, témoigner de la grandeur de Dieu, Dieu te bénira, Dieu te fera entrer dans la catégorie de ceux à qui il ne prive de rien. J'aimerais vous parler de quelques raisons qui empêchent certaines personnes à témoigner de la grandeur de Dieu. Il y a certaines raisons qui empêchent certaines personnes à témoigner de la grandeur de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ont vécu la main de Dieu, mais qui n'ont jamais témoigné. Après, depuis qu'ils ont vécu la main de Dieu, les miracles, les bénédictions ont cessé de couler dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils cachent la bonté de Dieu. Vous savez, ce que Dieu avait fait pour Élisabeth, préparer Anne à croire à son miracle, devait préparer Anne à croire en sa visitation. Lorsque l'ange de Dieu est allé parler à Anne, l'ange devait avoir une référence. La référence était quoi? Élisabeth. Élisabeth. Il y a une femme, depuis qu'elle s'est mariée, elle ne conçoit pas. Elle a besoin de ton témoignage. Toi qui as fait 10 ans de mariage sans avoir des enfants, mais aujourd'hui, tu es mère de 5 enfants, tu es mère de 6 enfants. Pourquoi ne pas témoigner? Pourquoi ne pas témoigner? Il y a quelqu'un qui a besoin de ton témoignage. Il y a quelqu'un qui sera béni, qui sera édifié, qui sera réconforté par ton témoignage. Alors, lorsque tu ne témoignes pas, lorsque tu ne témoignes pas, tu as tout simplement caché la bonté de Dieu, tu as caché la grandeur de Dieu, et l'Éternel Dieu te sortira de la catégorie de ceux à qui il ne prive de rien. Voilà quelques raisons pour lesquelles certaines personnes ne témoignent pas. La première raison, c'est la honte. Ils ont honte. Mais dans Marc 8, 38, Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges. N'ayez pas honte de témoigner. La plupart des personnes, ils ont honte de témoigner. Pourquoi avoir honte de témoigner ce que Dieu a fait pour toi? N'ayez pas honte. Passe devant la grande assemblée des saints. Témoigne, publie, raconte, parle des œuvres de Dieu dans ta vie. Quelqu'un en sera édifié, quelqu'un en sera réconforté. Deuxième raison qui pousse certaines personnes à ne pas témoigner, c'est la peur des demandes qui suivent après les témoignages. Quand quelqu'un passe devant l'église, il témoigne, il dit Dieu m'a béni avec $1 million. Oh, juste après le culte, il y a certaines personnes qui vont commencer à suivre la personne pour lui demander. Et à cause de cela, certaines personnes ont peur de témoigner. Bien aimé, oui, tu peux témoigner sans dire le montant,
sans dire les montants que Dieu t'a donnés. Tu peux témoigner sans dire les montants. Il ne faut pas, bien-aimé dans le Seigneur, avoir peur de témoigner. Il faut témoigner. Il faut témoigner. Mais tu peux témoigner de ta bénédiction financière sans en donner le montant exact. Sans en donner le montant. Certaines personnes, ils ont peur de témoigner. Troisième raison pour laquelle certaines personnes ne témoignent pas. Ils ont peur de l'image que les gens garderont. Ils ont peur de l'image que les gens garderont. Imaginez-vous, bien-aimé, quelqu'un qui passe devant l'assemblée, il témoigne que Dieu l'a guéri du sida. Les gens qui le verront témoigner garderont l'image. Ils pourront plus tard combattre cette personne, si c'est une fille ou c'est un garçon. Lorsqu'il voudra se marier, ils peuvent aller raconter de ces témoignages-là aux gens. Faites attention, la sœur là, elle avait témoigné qu'elle était atteinte du sida. Faites attention, cet homme-là avait témoigné qu'il était atteint du sida. Mais bien aimé dans les Seigneur, n'oubliez pas que lorsque vous témoignez parce que vous avez la preuve, vous avez les évidences de votre guérison. Alors plusieurs personnes cachent la bonté de Dieu, cachent la grandeur de Dieu, parce qu'ils ont peur de l'image que les gens garderont d'eux. Parce que les gens, ils sont tellement méchants qu'ils peuvent seulement dire non, c'est pas vrai. Il n'a jamais été guéri du sida. Il n'a jamais été guéri du sida. Il est toujours atteint du sida, mais il est passé devant pour tout simplement témoigner, pour se faire voir. Non, bien-aimé. Il faut témoigner avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence. Alors, quatrième raison pour laquelle certaines personnes ne témoignent pas, c'est la peur d'être ensorcelé ou d'être bloqué après le témoignage. La peur d'être ensorcelé ou être bloqué après le témoignage. J'ai entendu beaucoup de gens dans certaines églises, lorsque quelqu'un témoigne, après son témoignage, la chose pour laquelle il a témoigné va se détruire, va se bloquer. Mais bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir peur des sorciers. Si les sorciers n'ont pas empêché Dieu de nous visiter, n'ont pas empêché Dieu de faire pour nous la chose pour laquelle nous témoignons, nous ne devons pas avoir peur. Le problème c'est quoi? Lorsque les gens vivent la main de Dieu, lorsque les gens vivent les miracles, ce n'est pas que après qu'ils aient témoigné, on les bloque, on les ensorcelle, on les envoûte. Non, le problème c'est quoi? Après que les gens aient vécu les miracles, après que les gens soient visités par Dieu, ils retournent vivre dans les péchés. Ils retournent tomber dans les péchés. C'est ce qui fait que le sorcier profite pour les avoir. Lisez dans la Bible, vous verrez que les gens à qui Jésus a fait de grandes choses, les gens pour qui Jésus a opéré les miracles, Jésus leur disait toujours, va, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Jésus leur disait toujours, va, ne pêche plus de peur que quelque chose de grave, de pire ne t'arrive. C'est ce qu'il a dit au malade de 38 ans, l'homme de Jean 5. Cet homme-là était malade pendant 38 ans. Il n'était pas guéri. Après sa guérison, Jésus lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Mais la plupart des gens, ils témoignent. Dieu les a visités, Dieu les a bénis. Mais après avoir témoigné, après avoir été visités par Dieu, ils vont vivre dans les péchés. Lorsque tu vis dans les péchés, tu as donné l'accès au diable, tu as donné l'accès aux sorciers. Les sorciers peuvent te bloquer, ils peuvent te freiner parce que tu leur as donné toi-même l'accès. Lorsque Dieu te visite, lorsque Dieu te guérit, il ne faut pas aller retomber dans le péché, revivre dans le péché. C'est pourquoi, bien-aimés, la plupart des gens, ils ont peur de témoigner parce qu'ils disent, non, si je témoigne, les sorciers vont me bloquer, les sorciers vont me freiner, les sorciers me feront ceci, me feront cela. Non, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, il faut avoir la foi, il faut croire que l'Éternel Dieu te protégera toi et protégera aussi ton témoignage. Oh, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, les Charmant TV. Cinquième raison qui fait que certaines personnes oublient ou ont peur de témoigner, c'est l'ignorance de l'impact du témoignage. L'ignorance de l'impact du témoignage. Bien aimé, le témoignage
a un impact extraordinaire. Le témoignage a une puissance extraordinaire. Le témoignage peut édifier quelqu'un qui était sur le point de se suicider. Quelqu'un qui était sur le point de se pendre peut abandonner le projet de suicide à cause de ton témoignage. Ton témoignage peut encourager quelqu'un qui était déjà découragé de la vie. Quelqu'un qui était découragé du mariage. Quelqu'un qui était découragé du ministère peut être encouragé par ton témoignage. Oh bien-aimé, ton témoignage peut fortifier la foi de quelqu'un. C'est pourquoi, bien-aimé, ne vous empêchez pas de témoigner. Racontez aux amis ce que Dieu fait pour vous. Racontez à la famille ce que Dieu fait pour vous. Racontez aux gens. N'ayez pas peur, parce que votre témoignage a un impact insondable, a un impact extraordinaire. Ton témoignage peut faire naître dans l'autre un espoir, peut faire naître dans l'autre, bien-aimé, un espoir extraordinaire. Et ton témoignage fera que Dieu te fasse confiance, que Dieu compte sur toi, que Dieu fasse encore pour toi de très grandes choses. Bien-aimé, j'aimerais prier pour vous, afin que l'Éternel Dieu fasse pour vous de grandes choses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse aussi entrer dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien. J'aimerais prier pour vous. Bien-aimé, par ma prière, si Dieu opère pour toi un miracle, les numéros sont là, au bas de l'écran. N'hésitez pas de nous écrire par WhatsApp. N'hésitez pas de nous appeler par WhatsApp. Nous sommes disposés 24/24 à prier pour vous. La prière que nous faisons dans les vidéos, la prière que nous faisons dans les émissions n'expire jamais. Cette prière n'a pas la date d'expiration. La prière n'expire pas. La parole de Dieu n'expire pas. Même si tu suis ces messages en différé, mais la prière, elle est toujours puissante, elle est toujours valable, elle est toujours efficace pour agir et apporter des effets et des grands témoignages dans vos vies. J'aimerais prier pour vous. Vous qui n'avez jamais eu un témoignage à raconter. Vous qui n'avez jamais eu quelque chose venant de Dieu, que vous pouvez aussi montrer aux gens que voici ce que Dieu a fait pour moi. J'aimerais prier pour vous, afin que vous aussi, vous puissiez témoigner, afin que vous aussi, vous entrez dans la catégorie de ceux à qui Dieu ne prive de rien. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon frère et ma soeur. Je te prie pour quiconque a suivi cette vidéo et pour quiconque suivra cette vidéo. Je te prie, Seigneur Dieu d'amour, d'étendre sur lui ta main puissante, de lui accorder les désirs de son cœur, d'opérer dans sa vie un miracle qui fera qu'il témoigne, un miracle qui fera, Seigneur, qu'il publie tes hauts faits parmi le peuple. Agis dans sa vie, agis dans sa vie, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois les miracles venant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.